la force de la foi dans les faiblesses. Aujourd'hui, nous allons faire une petite exhortation. Et notre exhortation va porter sur, le thème sera la force de la foi dans les faiblesses. Amen. Amen. C'est plus un hommage pour notre maman qui est partie, qui est retournée auprès du Seigneur, puisque maintenant nous savons qu'elle est auprès du Seigneur. Et c'est un hommage pour elle, pour sa vie. Car l'Éternel nous a donné un grand témoignage. Notre vie est un témoignage, bien aimé. La vie d'un enfant de Dieu, c'est un témoignage. Notre parcours, c'est un témoignage. Le Seigneur a fait de nos vies toute une prophétie. La manière dont nous vivons, bien aimé, c'est une prophétie. Et nous ne sommes pas les premiers. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, les Moïse, tous ces gens, leur vie était une vie prophétique. Parce qu'ils marchaient avec le Seigneur. Et quand le Seigneur entre dans ta vie, tout ce qu'il fait, c'est quelque chose d'éternel. Dieu ne fait rien de terrestre. Jésus dans ta vie, il fait quelque chose d'éternel. Amen. Amen. Hein? Amen. Le Seigneur est vivant, bien aimé. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est plus un hommage à notre maman Chantal, qui est retournée auprès du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Alors, nous allons parler de la force de la foi dans les épreuves. Parce que les épreuves, bien aimés, dans les faiblesses, pardon. La force de la foi dans les faiblesses. Dans les faiblesses. Parce que des fois, bien aimés, il y a des épreuves qui nous arrivent et ces épreuves nous fatiguent. Les épreuves peuvent être physiques, spirituelles, ça peut être des maladies, ça peut être autre chose, mais ça nous fatigue. Enfants de Dieu, comment nous faisons pour surmonter ça? Alors c'est pourquoi le Seigneur veut nous parler de la force de la foi dans nos faiblesses. Pour ça, nous allons lire un passage. Lisons 2 Corinthiens chapitre 12. Nous allons commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. 2 Corinthiens chapitre 12. Lisons le premier verset jusqu'au verset 10. Et ici, nous allons parler de l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul a œuvré pour le Seigneur. C'est quelqu'un d'abord qui persécutait les chrétiens. Parce qu'il était vraiment convaincu que la foi qu'il avait, la loi qu'il connaissait, c'était ça la véritable loi. Et pourtant, bien aimé, c'était la loi de Dieu. Hein. Mais malgré cette loi de Dieu, il allait persécuter les chrétiens. Alors le Seigneur va venir lui parler. Le Seigneur va apparaître sur son chemin. Sur le chemin de Damas, vous connaissez l'histoire. Et Paul va voir cette lumière. Et cette lumière-là, c'était Jésus. Amen. Amen. D'ailleurs, pour rappel, c'est la même lumière que le Seigneur m'a révélée où était en train de marcher notre maman Chantal. C'est sur cette lumière. Cette lumière-là, c'est Christ, bien aimé. Elle était entre les mains de Christ. Ah, c'est merveilleux, hein, bien aimé. C'est merveilleux, bien aimé. C'est pourquoi ne nous fatiguons pas. C'est merveilleux. Même si ça nous fait mal de ne plus la voir. Mais de savoir qu'elle est là, oh là là, c'est merveilleux. Il n'y a pas un plus beau cadeau que Dieu peut nous donner que ça. Amen. Hein? Amen. Alors, lisons ce que l'apôtre Paul va dire. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. 2 Corinthiens 12. Il est dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. À des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et Paul parle de lui, hein. Il dit qu'il connaît un homme, mais il parle de lui-même. Écoutez ce qu'il dit, oui. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon, de mes infirmités, si je voulais me glorifier,
je ne serai pas insensé, car je dirai la vérité. Mais je m'abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange du Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. Ah, donc, il dit, il m'a été mis. Amen. Hein? Amen. Retenez bien cette phrase. Il m'a été mis une écharpe. Oui, papa, continue. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se glorifie, plutôt, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Jésus-Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans la persécution, dans la détresse pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Hein? Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien aimé, ici, Paul, vous savez, cet homme, c'est quand même un homme exceptionnel. Dieu l'a utilisé vraiment puissamment. Paul a été tellement persécuté. Vous imaginez qu'on a lapidé. Donc, lapidé à l'époque, quand tu commettais un péché ou bien on trouvait que tu blasphémais devant Dieu, on te lançait des pierres. Donc, les gens se mettent autour de toi, ils font un cercle, ils te lancent des pierres jusqu'à ce que tu meurs. Et Paul, on l'a fait ça, on l'a lapidé. Et les gens l'ont vu, bon, il est déjà mort. Quand les gens sont partis servir, et il n'a pas arrêté, il a continué à servir. Amen. Amen. Bien aimé, des épreuves et des épreuves. Cet homme a traversé des épreuves. Alors il dit, s'il faut se glorifier, c'est vrai, ce n'est pas bon de se glorifier. Mais moi, je viendrai néanmoins à des visions, à des révélations. Il va parler maintenant de ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Bien aimé, Paul était tellement attaché à Dieu. Il était tellement, il avait un niveau spirituel tellement élevé. Et il va dire, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Ça veut dire, le 3e ciel, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le monde de Dieu. Parce que nous avons un ciel. Quand tu regardes en haut, tu vois le ciel. Hein? Amen. Hein? Amen. Ce ciel-là, les avions, on peut envoyer des satellites. Ça, on appelle ça le 1er ciel. Le 2e ciel, c'est l'espace. Là où il y a tout ce qu'on appelle les puissances des cieux. Les reines des cieux, les dieux des cieux, ça veut dire les démons. Le diable, quand il a été chassé, il a été chassé du ciel de Dieu. Il demeure actuellement avec ses anges-là, sur ce qu'on appelle le 2e ciel. Donc c'est un monde spirituel que nous ne voyons pas. Mais le 3e ciel, c'est le ciel où seulement Dieu peut te donner l'accès d'arriver. Amen. Amen. Et Paul s'est retrouvé au 3e ciel. Ça veut dire qu'il s'est retrouvé dans le monde de Dieu. Il a vu des choses. J'ai entendu des choses ineffables. Ça veut dire des choses que tu entends, mais tu ne sais pas comment tu peux dire. Parce qu'il n'est pas permis à un homme de parler. Amen. Tu as vu des choses, mais tu ne sais pas parler. Imaginez un peu cet homme, mais comment Dieu peut élever un homme jusqu'à ce point-là. Et il le ramène à la vie. Ce n'est pas qu'il est mort. Il est allé là-bas et puis il est retourné. Il a dit, j'ai vu des choses que je ne sais même pas. Il n'est pas permis d'expliquer parce que même si tu sais, tu ne sais pas comment tu vas dire ça. Donc, ça rappelle des choses ineffables. Amen. Amen. Alors, il dit, donc, au verset 4, il fut élevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infidélités. Paul dit que même si j'ai fait ça, je ne peux pas me glorifier de moi-même, bien aimé. Le Seigneur nous fait du bien en tant qu'enfant, que serviteur. Dieu te fait du bien. Des fois, Dieu t'amène dans des dimensions. Aujourd'hui, on appelle ça des dimensions. La véritable dimension, Paul est allé là-bas, la vraie dimension. Bon, vous savez, nous, aujourd'hui, quand on prie, c'est moi, tu vois, wow, moi, tu sens le Saint-Esprit, tu dis, je suis dans les dimensions. Mais les dimensions de Paul, c'est autre chose. Amen. Amen. Et à ce niveau-là, Paul va dire qu'il a été ravi, mais quand il est arrivé là-bas, il dit, je ne veux pas me glorifier de ça.
Bien que le Seigneur m'a élevé, vous savez aujourd'hui, Moutaselika a un petit miracle. Tu as prié seulement pour quelqu'un, la personne est guérie, tu vas faire du bruit, tu passes à la télé. Moi j'ai prié pour la personne dit, donne-moi un miracle à mon cœur. Tu vas faire tellement de bruit. Mais Paul, il va jusque là, dans le ciel, où il y a des... Je ne sais même pas, on ne peut même pas imaginer ce qu'il a vu. Parce que lui-même n'a pas dit, nous on ne peut pas dire. Amen. Amen. Mais malgré cela, il dit, je ne veux pas me glorifier de ça. Mais je veux me glorifier de mes infirmités. Mes infirmités, ça veut dire quoi? Mes douleurs, mes peines, les choses qui me retiennent, les choses qui me font mal. C'est ça les infirmités. Quand quelqu'un est handicapé, on dit qu'il est infirme. Amen. Quelqu'un est aveugle, il est infirme. Donc lui, il va se glorifier des infirmités. Pourquoi il va dire ça? Au verset 7, il va dire, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, bien aimées. Vous savez, l'excellence des révélations. Il y a des révélations, vous savez, nous tous, on n'a pas les mêmes révélations. Amen. Selon ta dimension spirituelle, tu n'as pas la même révélation. Ce que Dieu peut révéler à mon frère, peut-être moi, si je n'ai pas sa dimension spirituelle, Dieu ne va pas me révéler ça. Mais Paul dit l'excellence de la révélation. Ça veut dire qu'il est allé à un niveau où il a vu des choses qu'aucun homme, la Bible ne parle jamais d'un homme qui est parti là-bas, à Moni et puis à Zongi. Dieu ne montre. Il n'y a que Paul. Donc cette excellence-là, il dit, malgré cette excellence-là, pour que je ne me lève pas dans l'orgueil, Dieu, vous savez ce que Dieu va faire? Lisons maintenant. Car, je dirais la vérité, non oui, c'est au verset 7, hein? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. L'écharde. L'écharde de Paul ici, on ne précise pas. D'autres disent qu'il était, comment on l'appelle, les gens qui ont une bourse au dos. D'autres disent qu'il était bossu. Mais la Bible ne précise pas. Mais c'est quoi une écharde? Vous voyez quand vous prenez un bâton. Amen, hein? Un exemple. Hein? Aux unes étés, tu prends un bâton, paf, un morceau de bâton rentre dans ta peau. Ça fait mal. Et ça reste à l'intérieur. Donc ça veut dire que tu peux marcher, mais tant que tu n'as pas enlevé ça, ça te fait mal. Amen. Amen. Tu peux travailler, ça peut faire des jours. Tant que tu n'as pas enlevé ce petit morceau-là, tout le corps souffre. Ça s'appelle une écharde. Et Paul dit qu'il m'a été mis une écharde. Alors que Paul avait une dimension spirituelle tellement élevée. Mais malgré ça, on lui a mis une écharde. Mais qui lui a mis? Amen. Amen. La question, qui lui a mis cette écharde? Satan. Amen. Amen. Ouais, ici, on va dire, on va penser directement que c'est Satan qui lui a mis une écharde. Mais écoutons maintenant la réponse de Dieu. Écoutons. Il va dire, c'est au verset 7 ans. Donc, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Donc, cette écharde-là, bien aimé, c'était une infirmité, un problème, un souci qui ne s'arrêtait pas. Donc, bien que Paul faisait des miracles, il guérissait les malades, mais lui-même, il avait quelque chose qui n'arrivait pas à sortir. Lui-même, il est allé jusqu'au 3e ciel, mais malgré ça, il y avait quelque chose qui le dérangeait. Et il continue, il dit, donc il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de... Cette écharde, c'était quoi? Il dit, c'est un ange de Satan. Pour me souffleter, vous voyez souffleter, c'est quoi? Vous voyez la souris? Parce qu'ici, il n'y a pas de souris. Hein? Alors en Afrique, vivre là, des souris, vous allez voir. La souris, elle te mord un peu et puis elle souffle. Elle te mord, elle souffle. Alors toi, tu ne sens rien. Quand elle aura fini, comment la pota, comment... Vous voyez, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, il te mord un peu et puis il suit. C'est ce qu'on appelle souffleter. Donc, il te détruit, mais en même temps, il essaye de te calmer. Un faux calme. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit que l'écharde qu'on l'a mis, c'était un ange de Satan qui était là pour le souffleter. Ça veut dire pour lui donner de temps en temps des douleurs. Et m'empêcher de quoi? De m'enorgueillir. Ah. Donc ça veut dire que le Seigneur a permis qu'un ange de Satan soit sur Paul. Vous imaginez que Dieu utilise même les anges des démons. Hein? Dieu peut commander même les démons. Amen. Amen. Donc il lui a été mis un démon qui était là en train de, chaque fois, de lui donner une douleur. Et cette douleur lui rappelait que même si tu as vu ça, tu dois rester humble. Et il a dit non. Au verset 8, il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur pour l'éloigner de moi. Quelqu'un comme Paul, prier 3 fois, bien aimé, c'est beaucoup.
Parce que Paul, la Bible nous dit que cet homme, quand il passait même l'ombre de son manteau, ça guérissait les maladies. Amen. Mais pour lui-même, après une maladie, pour ça ne marchait pas. Il prit une deuxième fois, ça ne marchait pas. Troisième fois, ça ne marchait pas. Les démons là, les charges étaient toujours là. Alors qu'il a la puissance, Paul avait la puissance bien. Amen. Quelle puissance! Mais malgré ça, c'était là. Et le Seigneur va lui répondre. Après 3 fois de prière, Dieu va lui dire. Et il m'a dit, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. 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 Ma grâce te suffit. Toi, tu n'as pas besoin. Toi, tu as besoin de la guérison. Mais Dieu te dit, hein, ma grâce te suffit. Bien, mais combien de fois on est là, on souffre, tu souffres des peuples, ça te dérange pendant des mois et des mois, des années, des années. Tu pries Dieu. Mais Dieu te dit, ma grâce te suffit. Toi, tu as besoin de la guérison. Au pire, tu as besoin que la situation change. Mais Dieu te dit, ma grâce te suffit. C'est pour te dire que je ne veux pas te guérir. Tu as déjà ma grâce, ça te suffit. Amen. Amen. Mais pour Paul, la raison c'était quoi? Pour que Paul ne montre pas dans leur cœur. Parce qu'il avait vu des choses qu'aucun homme n'a vues. Dieu l'a dit, tu vas rester, tu ne lui montreras pas dans l'orgueil. Pour ça, je vais mettre un démon. Comme ça, il va chaque fois te rappeler que même si tu as vu ça, il y a un démon qui est à côté, qui est à côté de toi. Il va te montrer chaque fois que tu restes un homme. Amen. Amen. Mais des fois, quand le Seigneur fait ça, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, parce qu'il nous connaît. Il sait, si je le laisse, je le donne tout, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que nous doit la copie qu'à Amen. Amen. Imaginez un peu une seconde que Paul a commis orgueil. Vous savez que l'orgueil, c'est l'arme du diable. Le diable, quand il veut faire chuter, surtout les hommes de Dieu, il va t'amener des élévations mondaines. Tu passes là-bas, basta, homme de Dieu, super homme de Dieu. Et toi, quand tu entends ça, tes marches ont changé. Amen. Amen. Tu commences à changer de façon de marcher. Au comment changer ma veste. Quand on te dit basta, donc puis au commun. Donc tu vois. Donc tu ne peux même plus pour les gens. Donc tout ça, l'orgueil. Mais le diable sait très bien que l'orgueil, c'est le début de la chute. Amen. Amen. Le diable le sait très bien. Quand il va te faire monter à l'orgueil, tu vas chuter, tu vas abandonner Dieu. Et tu iras en enfer. Amen. Amen. Donc Dieu, pour ne pas perdre Paul, Dieu va dire, je vais laisser ces démons-là. Comme ça, orgueil n'ose jamais combattre. Amen. Amen. Chaque fois, ça va te rappeler que tu dois rester attaché à Dieu. Tu dois regarder toujours à Dieu. Ne te dis pas que non, parce que dans mon Babylone, j'ai tout vu. Avec tout ça, je suis un super homme. C'est ce qui fait chuter aujourd'hui les enfants de Dieu bien-aimés. On abandonne les seigneurs. Alors devant cette épreuve bien-aimée, devant l'épreuve que Paul avait, bien-aimé, le Seigneur l'a répondu en lui disant, ma grâce te suffit. Et il dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est quand tu es faible, c'est quand tu cherches Dieu à chaque fois que la puissance de Dieu va s'accomplir. Amen. Amen. C'est là où tu vois la puissance de Dieu, puisque tu reconnais que je suis faible. Et si je suis faible, je regarde toujours à Dieu qui est puissant. Amen. Amen. Mais ceux qui ont dit au paquet, non, moi je suis tellement puissant. J'ai tellement vu. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de Dieu. Des fois, ce n'est pas que tu vas dire, mais au fond de toi, tu te dis, je suis déjà puissant. Le début de la chute. Alors le Seigneur, pour ne pas nous perdre, des fois le Seigneur peut nous laisser dans une situation de faiblesse. Cette faiblesse-là va faire que le Seigneur va s'accrocher à toi. Tu vas t'accrocher à Dieu. Amen. Amen. Tu vas continuer à t'accrocher à Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Et à ce moment-là, tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que si le Seigneur ne fait pas ça, tu vas chuter, tu vas tomber, tu vas abandonner. Et tu vas aller en enfer. Amen. Amen. Bien-aimé. C'est pourquoi, vous voyez, pendant les épreuves, des fois ne sont pas données seulement pour nous faire mal. Des fois, les épreuves nous sont données pour nous sauver. Amen. Amen. C'est pourquoi ici, il continue, il dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je ne vais pas me glorifier de ce que j'ai vu. Je ne vais pas me glorifier de ma puissance. Je ne vais pas me glorifier parce que je suis élevé par les hommes. Non. Je vais me glorifier de ce que la puissance de Dieu est en moi. Et moi, je reste faible. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est ce que les enfants de Dieu nous demandent. C'est ce que les enfants de Dieu nous demandent. Et bien, vous savez, le Seigneur nous demande,
Le Seigneur nous demande de rester faible. Amen. Amen. Quand tu as la faiblesse devant toi, n'aie pas peur. Attache-toi à Dieu. Peut-être un homme parce qu'il sait que s'il enlève ça, tu vas te perdre. Tu vas perdre la foi au quotidien. Des fois, le Seigneur laisse quelque chose. Il va chaque fois te rappeler que tu restes un homme faible. Tu dois chercher Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la force de la foi, à ce moment-là, maintenant, quand tu n'as pas la foi, à ce moment, comme Paul, imagine-toi, il a prié 3 fois. S'il n'avait plus la foi, mais Paul a dit qu'il nous a mis. Il a dit, mais j'ai prié ce Dieu-là. Non. Non. Mais notre thème, c'est quoi? La force de la foi. Pendant les épreuves, pendant les difficultés. Cette force-là, quand tu as, pendant tes moments de faiblesse, tu gardes la force de la foi. C'est cette force de la foi qui va faire que tu continues à t'attacher à Dieu. Amen. Amen. Paul a dit, donc, malgré ma miracle dans ce salle, il y a un démon qui va rester me déranger. Ce n'est pas que ces démons-là me mènent à l'île. Non. Les démons-là vont seulement te titiller, te rappeler que tu restes un homme. Amen. Amen. Les démons n'avaient pas la capacité de détruire Paul. Non. Ils avaient la capacité, on a dit. Mais il avait ce pouvoir de le rappeler chaque fois qu'il reste homme, qu'il reste un humain et qu'il reste faible. Vous voyez? Parce que ceux qui ont tout le monde dit que non, maintenant je suis capable de tout, lui, devant toutes les épreuves, j'ai toujours la victoire, Oui, c'est vrai, c'est bien. Mais si ça commence à t'amener à l'orgueil, le Seigneur va dire, attends, je vais te mettre quelque chose qui va t'empêcher de monter dans l'orgueil. Bien aimé, c'est là où on doit savoir que la foi bien aimée, doit être au-delà des épreuves. Amen. Amen. Au-delà des épreuves. Et pour revenir à notre moment, puisque c'est quand même, aujourd'hui, c'est quand même je veux quand même passer en son honneur quand même qu'on peut parler de ça. On la connaît, on a vu, peut-être qu'on a su après, mais on a vu quand même qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves. Mais dans ces épreuves-là, elle n'a jamais arrêté de laisser. Elle n'a pas laissé tomber Dieu. À qui nous a metté. Vous savez, aujourd'hui, les gens, quand tu as des épreuves, aucune église, ça ne marche pas. Il n'y a pas l'onction. Tu vas dans l'autre église, ça ne marche pas. Donc tu pars de lieu en lieu, tu vas chercher là où il y a l'onction. L'onction, ce n'est pas dans une église. L'onction, c'est d'abord toi-même. Amen. Amen. Si tu acceptes de rester faible devant ce Dieu-là, tu verras la main de Dieu. Quelles que soient les épreuves, le Seigneur va te sauver. Amen. Amen. Le Seigneur, quelles que soient les épreuves, le Seigneur va te sauver. Amen. Et c'est pourquoi Paul, bien aimé, malgré ce qu'il était, Dieu voulait absolument que cet homme ne soit pas perdu. Il lui a laissé cette écharpe. Il y a des fois, comme ces alara, tu sens un problème, il y a quelque chose qui ne te détruit pas, mais qui t'embête. Des fois, tu peux prier pour les gamins, peut-être ça ne part pas. Peut-être ça ne part pas, mais ça t'embête, ils ont embêté, mais ça ne te détruit pas. Ça ne t'empêche pas de prier, ça ne t'empêche pas de faire des miracles, mais ça t'embête. Des fois, ça peut être une écharpe. Des fois, les hommes m'ont dit que lui en ont un coup. Comme ça, que tu restes faible. Amen. Amen. Pour que tu gardes la foi. Amen. Pour que tu gardes la foi. C'est ça, bien aimé. La foi, c'est quelque chose, comme on dit, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore vu. Mais tu as cette espérance-là. Mais si tu penses que tu es capable de tout faire toi-même, tu n'auras plus la foi en Dieu. C'est comme ça aujourd'hui que les gens, quand on les élève, alors ils croient qu'ils sont capables de tout faire eux-mêmes. Ils n'ont même plus besoin de demander à Dieu. Oh non, ça je vais faire. Ah, est-ce que tu as demandé à Dieu? Oh non, je vais faire. Et après, l'échec. Amen. Amen. Alors bien aimé, l'épreuve, comment on fait bien? Comment nous pouvons faire nous pour, au milieu des épreuves, garder la foi? Comment on peut garder la foi au milieu des épreuves? Parce que moi, quand ils ont dérangé, ça ne sent pas, ils ont dérangé au cas. Comment tu peux continuer à garder la foi? Comme Paul. Paul a gardé la foi jusqu'à la fin, bien aimé. L'apôtre Paul, là, quand on l'a amené, vous savez, quand on a amené Paul à ce qu'on appelle Chypre aujourd'hui. La Chypre, comme vous voyez aujourd'hui, la Chypre, c'était une prison depuis longtemps. Depuis le temps de Jésus, les Arabes déjà. Là, quand tu rentres, tu ne sais plus sortir. Donc Paul a été amené là-bas, en prison. Il arrive là, bien aimé, tellement qu'il avait une puissance. Les gens le voyaient, un serpent qui est monté sur sa main, un serpent.
Bien-aimé. Ah, Paul, il est mort. Bon, il a enlevé les serpents comme ça, il a mis les serpents de côté. Qui est cet homme? La puissance de Dieu. Amen. Amen. Mais malgré ça, il avait une écharpe. Amen. Il avait une écharpe. L'écharpe, bien-aimé, ne t'empêche pas de servir Dieu. Ça ne t'empêche pas de faire les œuvres de Dieu. Ça ne t'empêche pas. La seule chose, c'est ta foi. Si tu commences à faiblir dans la foi, cette écharpe-là deviendra dangereuse pour toi. Amen. Amen. Mais tant que tu restes dans la foi. Alors comment rester dans la foi lorsqu'on a une épreuve, lorsqu'on a quelque chose de difficile, lorsqu'on a une écharpe? Alors nous allons lire un passage. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 11 à 12. Hébreux 6. Lisons ce que nous dit Hébreux. Hébreux chapitre 6. Parce que nous voulons garder la foi, malgré les difficultés. Comment on peut garder la foi? Hébreux 6, verset 11 à 12. Il est dit. Ou bien à partir du verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Une pleine espérance, pardon. Oui. 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Merci, papa. Donc, la Bible nous dit ici, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Bien aimé, tout ce qu'on fait pour Dieu, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Amen. Amen. Attends, il y a qu'à l'église, juste tu balayes. Dieu ne va pas oublier ça. Tout ce qu'on fait pour l'éternel, Dieu n'oublie pas. C'est pourquoi, bien aimé, vous comprenez l'importance du ministère dans l'église. Quand tu sers Dieu dans l'église, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier. Tout ce que tu fais dans l'église, tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, Dieu n'oublie pas. Amen. Pas seulement dans l'église, même en dehors de l'église. Il y a des gens, quelqu'un vient, il fait rien seulement, il remet les chaises en ordre. Juste ça. La Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Il n'oublie pas. Il regarde tout ce que tu as fait. Tous tes bienfaits, le Seigneur se souvient. Alors il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, bien-aimé. Vous avez montré l'amour. Si tu viens ranger ici, c'est pas parce que seulement tu aimes les hommes, bien tu aimes le papa, bien tu aimes. Non, c'est parce que tu as l'amour de Dieu. Tu veux que le travail de Dieu aille de l'avant. C'est pourquoi tu viens, tu veux que tout soit propre. C'est pourquoi tu viens essuyer. C'est pourquoi tu vas même arranger la toilette. C'est pourquoi tu vas... Bien aimé, tout ce que tu fais, le Seigneur voit l'amour que tu as. Amen. Bien aimé. Vous voyez un peu, des fois, quand ça va conserver une âme aujourd'hui, c'est pourquoi moi, personnellement, j'ai toujours été contre cette histoire-là, que Botoye dans l'église, Batié, Batumo, Pembeni, ces gens-là ont dit que voilà les serviteurs de Dieu. Et ils sont tellement fiers, en costume là, ils mettent les pieds là, comme ça, avec des... Voilà, eux sont les serviteurs de Dieu. Et les autres ne sont pas les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit ici que tout ce que tu fais avec amour, même un enfant qui vient ici, il commence à nettoyer, il est en train de servir Dieu. Amen. Amen. Alors pourquoi moi, bien aimé, je n'aime pas cette histoire-là de dire que non, voilà, les serviteurs de Dieu, à part, voilà, c'est eux les hommes de Dieu, c'est eux les hommes, eux on peut les respecter, les autres là on ne vous respecte pas, on ne regarde même pas. Alors que nous sommes tous serviteurs. Amen. 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 Dieu ici, quand il a dit, car il n'est pas injuste pour oublier le travail, il n'a pas dit le travail de vos pasteurs, ni le travail de vos évangélistes, ni le travail. Non, il a dit pour oublier votre travail tout court. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services à qui? Des services à qui? Aux saints. Ça veut dire que, bien aimés, nous sommes tous appelés les saints. La seule chose, papa, grâce à ça, on a besoin à moi, il a besoin de quelque chose. Papa, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Je viens te donner un coup de main. J'ai rendu service au saint. Même quand je fais ça, Dieu dit qu'il n'oublie pas. Amen. Amen. J'ai quelque chose. Ah, maman, franchement, je n'ai pas. Même, je manque un peu de transport. Est-ce que tu peux. Tu prends 1 euro, juste 1 euro que tu rajoutes pour aider un saint.
Seigneur n'oublie pas. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu n'oublie pas les services rendus aux saints. Alors maintenant, vous voyez maintenant, le Seigneur quand il dit ça, alors il dit, nous désirons, parce que nous voulons savoir, ok, nous avons servi le Seigneur, mais comment on peut garder la foi? Bien que je fais le travail, je sers Dieu, mais j'ai quelque chose qui me dérange. Comment je peux garder la foi? Et le Seigneur dit, au verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Amen, hein? Amen. Le même zèle jusqu'à la fin. Pardon, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Amen. Ça veut dire, bien aimé, si tu veux continuer à garder la foi, tu dois garder le zèle que tu as. Amen. Amen. Le zèle que tu as de servir Dieu. Le zèle que tu as d'aider. Le zèle que tu as de faire du bien. Même ceux qui m'appellent mon ils ont dérangé. Ce n'est pas, ah, Nanda, ça ne va pas. Je ne peux plus servir Dieu. Oh, il y a quelque chose qui me dérange ici. Je ne peux plus servir Dieu. Je suis malade. Je ne peux plus servir Dieu parce que je suis malade. Mais le Seigneur nous dit, si tu veux garder la foi au milieu des épreuves, garde le zèle que tu as. Le zèle de venir servir. Ma casse faisant un pour venir servir Dieu. Viens servir. Amen. Même si, oublie tout ce qui est de toi. Oublie toi, oublie tes problèmes, oublie tout. Continue à garder le zèle de servir le Seigneur. Amen. Amen. À ce moment-là, le Seigneur dit, c'est là où tu vaincras. C'est pourquoi j'ai dit hommage à notre maman qui est partie aujourd'hui auprès du Seigneur. Parce que nous l'avons vu servir le Seigneur jusqu'à la fin. Jusqu'à l'hôpital et rappeler encore les gens. Ah mais ça va, ceci, Amen. c'est ce que le Seigneur nous demande. Ne regarde pas ta souffrance. Dis-toi que malgré cette souffrance-là, je continue à servir Dieu. Amen. Je vais garder la force de la foi. Même si les épreuves sont difficiles. Même si les épreuves sont difficiles. Parce que le Seigneur n'a rien oublié de tout ce que tu as fait. C'est l'homme qui peut oublier. Nous, on oublie facilement. Oh, tu m'avais donné 1 euro là. Ah, après, il dit, ah, 1 euro, c'est long. Je vais te rendre 1 euro. Ça, c'est nous les hommes. Mais Dieu n'oublie pas. Alors, tant que tu restes bien dans les ailes que tu as, tu gardes ces ailes, tu auras toujours la foi, la force de la foi, quelles que soient les épreuves. Quelles que soient les épreuves. Aujourd'hui, combien de personnes pratiquent ça dans Nzambe parce qu'ils ont des problèmes de famille, des problèmes de santé, des problèmes des enfants, des problèmes. À cause de ça, ils ont abandonné Dieu. Mais peut-être que le Seigneur te laisse encore là pour que tu ne perdes pas justement la foi. Amen. Il veut que tu t'attaches à lui, que tu te sens toujours faible. Tu te dis que non, je n'ai qu'un Dieu. Parce que si tu te sens plus faible, tu vas aller chercher l'appui des hommes. Tu vas aller chercher l'appui des hommes. Et cet appui-là, ça va te détruire. Bien aimé. La Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. L'homme ne doit pas se confier à l'homme. L'homme doit se confier à Dieu. Dieu peut utiliser les hommes pour venir à ton secours. Amen. Amen. Mais toi, confie-toi à Dieu. C'est Dieu qui va utiliser qui il veut dans ton entourage pour t'aider. Mais ne mets pas ta confiance à un homme. Oh non, moi, là, ceux qui est président, j'ai un oncle qui est ministre, l'oncle est là, l'oncle est là. Et s'il meurt, s'il perd son travail, ne nous confions pas aux hommes bien-aimés. Gardons la force de la foi. Gardons le zèle que nous avons aujourd'hui de servir Dieu. Même après 10 ans, gardons ce zèle. Vous savez, des fois, c'est pas facile. Hein. Des fois, c'est pas facile parce que ça arrive que vraiment, tu n'as pas du tout envie. Tu n'as pas envie. Tu dis, j'ai tellement de problèmes, j'ai pas envie. Mais la seule chose, dis-toi que est-ce que ton problème est plus grave que le problème d'un innocent qui a été mis à la croix pour moi? Mon problème là, est-ce qu'il est plus grave que celui-là qui était innocent, qui n'a rien fait, mais qui a été crucifié? Vous savez, crucifié, on le parle, tout bête à Gali Solo. Si on était à ce temps-là pour voir c'était quoi la crucifixion, mais quelle souffrance! Quelle souffrance avant qu'on puisse te crucifier là. Quand, vous savez, des fois, parce qu'on parle comme ça, mais si on était là pour voir comment ça s'est passé, bien aimé, c'était une torture pour quelqu'un qui n'a rien fait. Mais pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. Amen. Alors oublie un peu tes problèmes, oublie tes souffrances. Dis-toi, je vais servir Dieu avec le même zèle. Même si ça ne va pas, je vais servir Dieu. Je garderai la foi. Et un jour, je serai récompensé. Amen. Parce que Dieu a dit qu'il n'oublie pas. Amen. Il n'oublie pas toutes les souffrances. Bien aimé, le Seigneur nous appelle à garder la foi. Il nous appelle devant les difficultés.
les difficultés ne vont pas nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Les difficultés que tu as, ça ne va pas t'empêcher d'entrer dans le royaume. La seule chose qui va t'empêcher, si toi tu abandonnes le Seigneur à cause de tes difficultés. Si tu abandonnes le Seigneur à cause. Paul pouvait dire non, mais Seigneur, moi je t'ai prié. Tu ne me réponds pas, tu me dis que ma grâce te suffit. Mais moi j'arrête de prier. Seigneur, j'arrête parce que ça me dérange. Il pouvait arrêter. Où est-ce qu'il allait être aujourd'hui? Il serait perdu. Gardons la foi, bien-aimés. Que les épreuves ne nous fassent pas abandonner le Seigneur. Gardons la foi jusqu'au bout parce que le Seigneur va nous récompenser. Il n'oublie pas les bienfaits que nous faisons. Tout ce que nous faisons pour Dieu. Le Seigneur se souvient. Le Seigneur se souvient. C'est pourquoi, bien-aimés, gardons la foi au milieu des épreuves. Amen. Hein? Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse.